بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être fidèles à votre émission, à votre rendez-vous d'avis religieux. Et j'ai par l'occasion le plaisir et l'honneur d'accueillir Dr Boualam Djohri, enseignant à l'université Abdelrahman Mira Bidaya. Marhaba bik, docteur. Et beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de questions, mais nous insistons sur le fait que les questions, nous voulions bien que les questions soient brèves et courtes un peu, parce que ça nous aide à bien comprendre la question et à y répondre pertinemment. La première question de Dr Djohri: nous vivons au Canada dans une ville où se côtoient beaucoup de religieux et nous avons de bons voisins de plusieurs appartenances religieuses. Chacun sa religion et chacun est fier de la pratiquer en toute liberté. Le problème se situe, je ne sais pas si c'est un problème, que ces voisins-là nous adressent des messages de vœux à l'occasion de nos fêtes religieuses. Et c'est comme si on est redevable de leur souhaiter les mêmes vœux concernant leurs fêtes, malgré que nous croyons qu'ils sont dans l'égarement. Voilà. Certains imams ici nous interdisent ça et du coup on se sent gêné de ne pas leur rendre le bien par le bien. C'est vrai. Comment faire pour ne pas offenser Allah? Éclairez-nous s'il vous plaît. Inch'Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, ne pas rendre le bien par le bien, c'est une manière ou une sorte d'ingratitude. Alors que rendre le mal par le bien est souhaité dans notre religion. C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait du mal, normalement c'est souhaitable que vous lui rendiez le bien. Alors, si ces personnes-là vous font du bien, il faut leur faire du bien aussi. Parce que dans notre religion, ce n'est pas interdit de bien se comporter envers les gens. Ça rentre dans le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à son compagnon Abu Dharr radiyallahu anhu: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. C'est-à-dire comporte-toi avec le bon comportement envers tous les gens. Il n'a pas précisé l'appartenance religieuse de ces gens-là. Comporte-toi convenablement, avec le bon comportement avec tous les gens. Bien sûr, les gens, ils vont être de différentes appartenances religieuses, mais on est invité à se comporter avec la bienséance, la bienfaisance et l'équité, comme l'a souligné le Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas interdit de faire du bien et d'être équitable envers ceux qui nous ont pas offensés, ceux qui nous ont pas chassés de nos demeures, lorsqu'il dit la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous a pas défendu de se comporter convenablement avec bienséance, avec équité, c'est-à-dire équité de ne pas les transgresser dans leur, c'est-à-dire le huquq, dans leurs droits. Et la bienséance et la bienfaisance de leur donner tout ce qui est meilleur de notre comportement ou de notre agir du quotidien. Ceux qui nous ont pas offensés, ceux qui nous ont pas chassés de nos demeures, qui n'ont pas manifesté en quelque sorte l'adawa avec envers nous, on est invité
à se comporter avec eux d'une si manière... vous permettez, docteur, je suis gêné par cette expression-là, je suis très gêné. Ouais. Malgré que nous croyons qu'ils sont dans l'égarement. Euh, Bon, l'égarement, L'égarement par rapport à ce qui est de notre foi, ce n'est à ce pas qui à est de nous nos de convictions. condamner, ce n'est pas à nous Ce de n'est pas à condamner. nous d'en juger, c'est à Allah, bien sûr. Bien sûr, on y croit qu'on وهذه est sur le droit chemin, قضية nous les آخرة musulmans. Voilà. تاع l'au-delà. Allah الكفر يحكم والإيمان. بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. C'est-à-dire, c'est à Dieu d'en juger entre vous sur ce qui était le différent, qui vous différenciez ici-bas. Voilà. C'est à Allah d'en juger au jour du jugement dernier, bien sûr. Et quand on parle du comportement du musulman, lorsque quelqu'un te salue, c'est-à-dire le fait qu'il te souhaite une bonne fête, c'est une salutation. Oui. Lorsque quelqu'un te salue, le Coran t'invite et t'incite à rendre la moindre des choses, à rendre cette Avant de salutation. terminer, docteur, Ou sinon, nous avons avec nous, Allah si يبارك. vous permettez, nous avons Madame Saliha de France. Marhaba. Allô? Ah, c'est coupé. Inch'Allah ta'aoud. Oui, je reprends mes propos. Lorsque on est salué par quelqu'un, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. C'est-à-dire, rendez ce salut-là avec quelque chose qui est plus honorable, plus... c'est-à-dire pour votre position en étant musulman, c'est de faire le plus de bien, c'est de rendre plus que ce que l'autre vous a donné. Ou sinon, la moindre des choses, c'est de rendre le bien par le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saluait les juifs, et les juifs le saluaient, il rendait aussi le salut, et ça n'a pas causé un problème. Pourquoi alors rentrer en quelque sorte dans ce différend-là? Et je cite bien que celui qui a envoyé la question a cité qu'il y a quelques imams qui nous interdisent de souhaiter la bonne fête, etc. pour autrui. Ça ne rentre pas dans la question de la aqidah, c'est-à-dire ou de la foi. Si tu le salues, si tu lui souhaites la bonne fête, ça ne veut pas dire que tu as accepté sa religion, ça ne veut pas dire que tu as accepté sa manière de manier la foi. Ça veut seulement dire que tu l'as respecté, tu l'as honoré. Et tu l'as considéré parce que Allah Azza wa Jalla nous incite à honorer l'être humain, tout être humain, de toute tendance qu'il y ait, qu'il soit. Lorsqu'il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, c'est-à-dire on a considéré, on a honoré tous les enfants d'Adam alayhi salam. Alors, je ne vois pas où est le mal, où est le problème de souhaiter à quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre confession la bonne fête lorsque l'événement dans son calendrier, entre parenthèses religieux, arrive. Je ne vois pas où est le mal. C'est clair. Là, une femme qui se demande est-ce que c'est obligatoire de mettre des chaussettes pour faire la prière. Là aussi, c'est une question qui se répète beaucoup. Et c'est un problème qui a été suscité et soulevé par plusieurs jurisconsultes musulmans. Et ça concerne ce qu'on appelle la awra, c'est-à-dire ce que la femme, ou l'homme bien sûr, doit cacher en temps de prière, doit couvrir en temps de prière. Si on prend les tendances des malikites, des malikites, on va dire que oui, couvrir les pieds et demander au temps de prière.
C'est considéré, le pied est considéré comme étant une partie de la aura. Mais, aussi, pendant la prière, bien sûr. Mais aussi, il faut citer une chose, c'est que la aura, qu'on doit cacher pendant la prière, est composée de deux sortes de aura chez les malikites. Ce qu'on appelle la aura majeure, la aura al-mughallava, et ce qu'on appelle la aura mineure, la aura al-mukhaffafa. Et pourquoi, c'est-à-dire, pourquoi parler de cela? Pour dire que les malikites, ils n'exagèrent pas dans le fait de couvrir la aura jusqu'à dire que cette prière est annulée, batila. Elle sera annulée au moment où la aura majeure n'a pas été couverte. Bon, il est préférable pour sortir du doute d'ailleurs de cacher les pieds. Non, mais celui qui n'a pas caché ses pieds, c'est-à-dire n'a pas mis de chaussettes, les malikites disent il a commis un makrouh. Un makrouh. Donc il n'a pas à refaire sa prière, sauf que c'est souhaitable qu'il refasse sa prière au temps, c'est-à-dire qui n'est pas écoulé, du temps de la prière. الوقت الاختياري يعني يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت الاختياري للصلاة. Sinon, s'il a accompli sa prière en ne se cachant pas les pieds, c'est-à-dire la femme, on parle de la femme bien sûr, si elle a accompli la prière en ne mettant pas des chaussettes, elle n'a rien à craigner par rapport c'est-à-dire à sa prière, si elle est acceptée ou pas, parce qu'elle est acceptée, elle n'est pas annulée, elle est istbatila, car le pied est de la aura qui n'est pas majeure. Voilà. C'est de la aura mineure. Mais aussi, il faut citer que chez les Hanafites, et c'est une école considérable aussi dans le monde musulman, car je crois à peu près que la moitié des musulmans dans le monde sont hanifites. Dans cette école-là juridique, on ne considère pas le pied comme étant une aura. Et c'est-à-dire cet amalgame entre les savants de l'islam est lié, ou cette différence d'avis est liée à un hadith qui n'est pas rapporté. Voilà. Non, c'est un hadith d'Salama. Salama, on l'a interrogé, c'est un hadith mawqouf, c'est-à-dire c'est une citation d'une sahabi ou d'un sahabi, mais qui n'est pas, bien sûr, voilà, qui n'est pas... ce n'est pas parole du prophète. Ce n'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a interrogé comment la femme doit se vêtir en temps de prière, et elle a dit elle doit se vêtir d'un khimar, c'est-à-dire pour couvrir ses cheveux, et d'un dir', c'est-à-dire une tunique qui va couvrir le dessus de ses pieds. Et un des grands savants a dit quand la femme couvre le dessus de ses pieds, quand elle va se prosterner, c'est-à-dire le dessous de ses pieds sera découvert, ça revient au même, c'est-à-dire qu'Umm Salama a parlé d'une sorte où la femme doit couvrir au moins jusqu'à ses chevilles. Et les Hanifites n'ont pas pris, je vais terminer. C'est pas aussi compliqué que ça. Très bien. C'est pas aussi compliqué. Voilà. Donc c'est facile qu'elle porte une chaussette. Non, c'est facile, mais parfois la femme ne prend pas en quelque sorte ses précautions pour cela. Elle est à la maison, peut-être qu'elle travaille, qu'elle fait, c'est-à-dire les tâches ménagères. Et on sera en quelque sorte très sévère avec elle pour lui dire pour que tu fasses ta prière, il faut mettre ses... Lorsqu'il y a une difficulté, c'est pour cela que j'ai pris les avis différents. كمثله شيء
Sallallahu alayhi wa sallam, mesdames, messieurs, marhaba bikoum. À nouveau, on continue les questions, docteur Djouhari. Là, un souci. Je travaille dans une usine en France. Et à chaque occasion, le propriétaire de l'usine nous offre à nous, les employés, du vin de luxe. Et moi, puisque je ne bois pas, je les offre à mon tour. Les bouteilles qu'il me donne, il les offre à son tour à mes amis les Français, pour les Français. Est-ce que c'est un péché ce que je fais? Je ne dirais pas un péché, bien sûr, mais quand même, ce n'est pas conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète alayhi sallam, il y avait quelqu'un qui lui a offert une jarre de vin. Et le prophète alayhi sallam lui a dit, vous ne savez pas qu'Allah l'a interdit. Et il dit, est-ce que je peux l'offrir à un autre? Et le prophète, c'est-à-dire, lui a répondu. Ah non, t'as quelqu'un qui n'est pas musulman. Qui n'est pas musulman. Et il dit, non, celui qui l'a interdit, c'est-à-dire Allah, qui l'a interdit, a interdit aussi de l'offrir à quelqu'un d'autre. Il dit, je vais l'offrir à un juif au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, non, il ne faut pas, c'est-à-dire, il est interdit. Nous avons avec nous, pour commencer, nous avons un Asma de France, apparemment qu'elle a des problèmes, qu'elle n'a pas su gérer, elle vous poser. Allô, marhaba. Oui, bonjour, salam alaikum. Salam rahmatullah. Voilà, j'appelle de France. Oui. On a un petit souci dans la famille pour une de notre sœur. Donc elle est mariée depuis 35 ans cette année et depuis 3 ans, ça va pas du tout avec son mari. Donc ils vivent ensemble dans la même maison, mais chacun de son côté. C'est-à-dire ils sont là et c'est tout quoi. Est-ce que c'est halal pour elle de rester comme ça ou faire quelque chose, une séparation je ne sais pas, on ne sait plus. Non, je ne sais pas quelle est la nature du problème entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui ne veut plus entendre d'elle. Et à chaque fois, il reproche des choses qui ne tiennent pas debout pour trouver les excuses. On n'a pas compris non plus. Donc, elle a essayé d'être patiente jusqu'à maintenant. Elle a des enfants qui sont grands, qui sont mariés. Et là, on s'est posé la question, est-ce que c'est bien pour elle de rester encore plus longtemps avec Combien d'années de mariage vous avez dit? Cette année, 35 ans. Ah, quand même. Oui. Et puis depuis 3 ans, là... C'est-à-dire son mari, il fait chambre à part, c'est ça? C'est un comportement inexplicable. Voilà. Il fait chambre à part et il n'a pas répudié? Non. C'est-à-dire il n'a pas prononcé le divorce? Non. Non, il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça reste comme ça, c'est tout. Il reproche que tout le monde, enfin, des amis ou de la famille qui essayent d'arranger les choses, c'est-à-dire il trouve toujours des excuses qui ne tiennent pas debout. Donc il n'a pas l'intention de revenir. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Il ne vient pas à la maison? Il ne vient pas à la maison? Si, il dort chez lui. La journée, il sort, il va chez sa maman ou chez des amis, mais voilà, il ne se passe rien à la maison, quoi. Aucune considération à la maison, aucune considération à sa femme et à la maison? Pour l'instant, non. Et c'est lui qui paye les courses, madame? Allô? Les deux. Il ramène quand il le faut, les factures payées. Elle aussi, elle travaillait. Mais c'est pas lui seulement qui subvient aux besoins c'est-à-dire de sa petite famille. Ils sont les deux. Ouais. Il n'est pas démissionnaire de ce côté. Il n'est pas démissionnaire. Par rapport à la charge d'un... Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, là... D'accord, merci. Allah Ibarak. C'est-à-dire, elle doit être encore patiente, Inch'Allah. Après 35 ans, même après 35 ans de mariage, elle peut convoquer des gens de la famille, des amis, etc., pour se mettre à table et en parler. Quel est le problème? Si elle trouve que ce mari-là, c'est-à-dire n'a aucune affection envers elle, elle peut demander aussi le divorce. Ou elle lui demande de se divorcer alors pour qu'elle c'est-à-dire puisse peut-être se remarier. Ou bien sûr, elle a des besoins
instinctif. La famille ne se base pas seulement sur le fait de subvenir aux besoins existentiels, c'est-à-dire la nourriture et autre chose, mais il y a autre chose qui sont des piliers aussi dans la vie d'un couple. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Si cette considération-là, cette affection-là qu'elle cherche auprès de son mari, elle ne la trouve pas, et puis elle est en quelque sorte endommagée, si vous voulez, dans ce domaine-là, qu'elle demande une conciliation avec son mari, ils se mettent à table. S'il ne trouve pas déçu, hein, là, elle lui demande qu'il la répudie, ou elle-même, elle peut demander le divorce si elle voit, bien sûr, que cette situation-là est invivable. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une réconciliation, c'est-à-dire que ce mari-là, il doit donner des explications. Voilà, c'est ça. Précisément. Oui. Voilà. Pourquoi ce délaissement? D'abord, après 35 ans de mariage, je crois que les enfants sont assez grands pour comprendre la situation. Normalement. Pour assumer. Mais il doit donner des... Est-ce qu'il veut continuer voilà. ou pas? S'il veut continuer, qu'il assume. Ouais. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, c'est-à-dire ne laissez jamais vos femmes comme étant, c'est-à-dire suspendues entre le ciel et la terre. Elle n'est ni considérée mariée, ni considérée divorcée. Elle est dans une situation entre les deux, hein, ni mariée, ni divorcée. C'est-à-dire ce que ce mari-là est en train de faire, ça va à l'encontre du verset coranique. Et il faut la considérer, il faut lui donner son droit qu'elle demande, sinon donner ses explications. S'il n'a pas d'explication, alors qu'elle demande, voilà, il faut mettre terme à cette situation, qu'elle demande le khulu' ou le divorce. Nous avons avec nous Siham de Marseille. Allô, marhaba. Salam alaikum. Allô, oui. Siham de Marseille. Salam alaikum. Oui, salam rahmatullah. Voilà, j'ai une question. Je voulais savoir ما هو الطلاق الرجعي البائن بينونة صغرى. صغرى. نعم. en savant que أنا الراجل تاعي طلقني. Il a prononcé كلمة طلقة. Allô? Tout court. Il a dit مطلقة tout court. Oui, قال لي كلمة طلقة. مطلقة 3 fois. 3 fois. Il l'a prononcé 3 fois. Même lieu, même, en même temps, il l'a dit. En même temps. Oui. Et après, il est parti chez sa mère. Et depuis, c'est-à-dire, hein, là, ça s'est passé depuis combien de temps? Ah, ça fait 9 mois qu'il est parti. Ça fait 9 mois. Voilà. Vous êtes enceinte, madame? Non. D'accord. Je ne suis Ouais. pas enceinte. D'accord, on va vous répondre. Merci. Inch'Allah. D'accord, mais C'est la première fois qu'elle... Est-ce qu'elle a des précisions à nous dire? Ouais, Non, c'est clair la question. très bien. Son souci, est-ce que c'est un talaq ba'in بينونة كبرى ولا est-ce que بينونة صغرى. هذا رجعي. رجعي, c'est-à-dire Parce qu'on qu'ils considère peuvent se une fois. réconcilier. Voilà. Même s'il a dit en 3 qu'il l'a dit même 1000 fois, mais considérée. c'est-à-dire au même moment, au même temps, voilà, il est considéré comme étant un seul divorce. Un seul divorce. Et quand le mari répudie sa femme pour la première fois ou pour la deuxième fois, quand elle est en période d'attente, l'idda, la période d'attente là, on l'appelle talaq raj'i, c'est-à-dire qu'il peut la rendre, qu'il peut se réconcilier, le mari peut se réconcilier, il peut se rétracter, faire marche arrière, c'est-à-dire concernant ce divorce-là, et c'est-à-dire la considérer bidoun aqd jadid, sans acte. D'ailleurs, c'est pour ça que vous l'avez demandé, est-ce que vous êtes enceinte? Voilà. Et combien de temps? Bien. C'est-à-dire, est-ce que mazalha fil idda? D'accord. Si elle était encore fil idda,
يرجعها بالكلمة. يرجعها Avec le mot, بالكلمة. c'est tout. Voilà. Ou, Mais elle n'est pas enceinte. elle n'est pas enceinte. Il y a 9 mois écoulés. Donc يقدر يرجعها. Il peut la rendre, voilà, بعقد. mais avec un nouveau acte de mariage. Acte. Et ça, c'est ce qu'on appelle talaq ba'in baynuna sughra, Sughra. c'est-à-dire qu'il sépare les deux maris, mais pas une grande séparation, Ouais. mais une petite séparation. On peut y résoudre ce problème-là en allant faire un nouveau acte de mariage, Un nouveau acte. c'est-à-dire la fatiha, la dot, Deux les témoins, témoins, deux témoins, la voilà, dot, et c'est tout. bien sûr le consentement des deux parties, le mari et l'épouse. Concernant le talaq ba'in baynuna kubra, lorsque le mari divorce sa femme, répudie sa femme pour la troisième fois, c'est-à-dire il l'a répudiée et puis il s'est réconcilié avec elle, et puis il l'a répudiée une deuxième fois, il s'est réconcilié, et puis il jette le divorce sur elle pour la troisième fois. Là, on dit que talaq ba'in baynuna sughra, c'est-à-dire c'est un divorce qui sépare les deux époux, voilà, avec une grande séparation. Hein. Il faut qu'elle se remarie avec autrui, et dans d'autres circonstances, lorsqu'elle se divorcera, peut-être, ou ce deuxième mari-là, c'est-à-dire meurt, là, elle peut c'est-à-dire retourner chez son ancien mari, avec bien sûr toujours un nouveau acte de mariage. D'accord, un ancien bouddhiste Oui. chinois qui s'est converti à l'islam a été interviewé par un journaliste musulman Ouais. Enfin, c'est une vidéo de l'internet. Ouais. Il a affirmé qu'il est possible que Bouddha soit un des prophètes dont le Coran n'a pas mentionné le nom. Est-ce vrai? Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. C'est-à-dire on a inspiré d'autres prophètes avec la révélation bien sûr avant toi, et il y en a d'entre eux lesquels on t'a raconté leur histoire, et il y en a d'autres on t'a pas raconté leurs histoires. Mais ce n'est pas une chose, c'est-à-dire qui a un effet. Ils ont trouvé dans les enseignements de Bouddha la trace, peut-être qu'il a rencontré un prophète. Ouais. Peut-être. La trace d'une présence d'un prophète, peut-être. Ce n'est pas forcément Bouddha, Ouais. mais dans les enseignements concernant la famille, mais personne ne peut confirmer ça. Personne ne peut confirmer, ni infirmer, Voilà. c'est-à-dire ni dire le pour ni le contraire. Nous avons avec nous en ligne, c'est Nadia Hagda du Norvège. Allô, marhaba. Allô, Nadia du Norvège. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah, c'est coupé. J'ai coupé, Inch'Allah, ta'aoud. D'accord. Inch'Allah. À la fin de Salat al-Aisha, à la fin de Salat al-Witr, que veut dire le mot witr? Witr, ça veut dire Qui n'est pas impair. un nombre impair. Impair. Bon, le witr c'est le 1, mais tout ce qui est nombre impair, c'est-à-dire 3, 5, 7, 9, et voilà. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait le witr, c'est-à-dire en une seule raka'a. Voilà, inna Allaha witrun yuhibbul witr, c'est-à-dire Allah est unique. Voilà. Et il aime les choses qu'on fasse, c'est-à-dire soit fait 3 fois, voilà, impair, voilà, 3 fois, 7 fois, parfois il y a des doigts qui sont souhaitables c'est-à-dire à réciter 3 fois, qui sont souhaitables à réciter 7 fois, etc. Ça revient toujours c'est-à-dire à cette considération-là du nombre impair, voilà, dont le 1 est inclus, et le 1, ça représente l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait parfois le witr en une seule raka'a, comme il le faisait aussi en 3 raka'at, comme a rapporté beaucoup de sahaba aussi, en faisant un seul salam, c'est-à-dire comme on pratique la salat de Maghrib aussi. À la fin de la sourate Nas,
Min al-jinnati ou nas, que signifie le mot jinnati? Min al-jinnati. Al-jinna, c'est-à-dire les djinns, les enfants d'Iblis, de Satan, voilà, qui sont aussi, c'est-à-dire intéressés par la révélation du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salatu salam est envoyé comme étant messager aux humains, l'ins, et aux djinns aussi. Oui. Et l'adoration est demandée aux djinns comme elle est demandée bien sûr aux humains. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Et puis il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate del djinn, c'est-à-dire la sourate des djinns. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. C'est-à-dire, ils ont cru en la révélation du Coran, bien sûr la révélation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla leur a demandé quelques actes, non pas tous les actes qu'il a demandé aux êtres humains, mais quelques actes qui sont, c'est-à-dire adéquats, appropriés en quelque sorte à leur création. Voilà. Même sur le Rahman, Rabbi Azza wa Jalla, il a créé les djinns à partir du feu. Ouais. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. Donc ça fait partie du monde caché, c'est le ghaib. Mais il faut y croire, bien sûr. C'est très explicite. Allah Azza wa Jalla leur a demandé de l'adorer, il leur a demandé d'y croire en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va les juger au jour du jugement dernier. Et il y en a qui iront au paradis parmi les djinns, et il y aura qui iront aussi en enfer parmi les djinns. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a préservé l'enfer pour beaucoup de djinns et beaucoup d'êtres humains. C'est-à-dire ils sont invités, bien sûr, avec nous, à adorer Allah Azza wa Jalla par la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc il faut y croire, mais, oui. Un grand mais. Oui. Cette question, il faut la donner sa juste dimension. Oui. Ça fait partie d'un monde caché, donc on doit y croire parce que les textes sont très explicites là-dessus. Très bien, oui. Mais parce qu'il y a des charlatans qui investissent. Et puis, pour donner aux gens, quelqu'un qui a un problème psychique, qu'il doit aller à un psychiatre, un psychologue, ou un neurologue, on leur donne non, c'est un djinn qui est et on investit. Là, c'est du charlatanisme qu'il faut éviter. Ouais. On croit aux djinns, mais on leur donne leur juste valeur. Parmi les créatures, il faut pas la création du bon Dieu. Voilà. Ça existe à côté des humains, et ça s'arrête là. Et puis, pour se protéger des djinns, il suffit de lire قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et yakhnas, c'est-à-dire il va disparaître. Lorsqu'on a un malaise quant à notre santé, il faut d'abord aller chez le médecin, la médecine, bien sûr, organique, psychique, neurologique. Et même la ruqya, telle qu'elle est pratiquée maintenant comme étant une spécialité, ça n'a pas été une spécialité lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lors de la vie même des compagnons et de ceux qui sont venus après. Parce que la ruqya, ce n'est pas une spécialité. Ce n'est pas une spécialité. La ruqya, c'est une invocation, un dua. C'est-à-dire qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne guérison. Inch'Allah, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de tous ces éclaircissements, de vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons Inch'Allah la semaine prochaine d'ici là. Donc, nous faisons ayatillahi wa hifdih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. Nous arrivons à la deuxième partie de cette oraison d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. Votre sang et vos biens vous sont sacrés jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu comme le sang pour vous ce jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, et ce mois. Si vous avez prêté de l'argent, vous allez recevoir votre capital, pas plus ni moins. Retrouvez la deuxième partie d'Oraison d'adieu dans Sur la voie de la foi avec Kamal Chkek ce dimanche à 12h25 sur Canal Algérie. Ahlan wa sahlan bikom. L'émission Touhachta Bladi vous donne rendez-vous tous les dimanches après-midi de 15h à 16h30. Un véritable rendez-vous en direct de Canal Algérie où il est bien sûr question de tradition, de coutume, de découvrir vos anciens quartiers, donc vos villages, ce dont vous avez envie de voir ou redécouvrir. N'hésitez pas, amis téléspectateurs, c'est tous les dimanches après-midi dans votre émission Touhachta Bladi et c'est sur Canal Algérie de 15h à 16h30. Marhaba bikoum. Vendredi 29 janvier au Zénith de Paris. Venez fêter les 30 ans du rail en France avec 50 artistes sur scène comme Kader Japonais, Hakim Salhi, Rachid Taha, Shabba Delila, Khalas, Chab Anwar, Chab Bilal, Shabba Zahwania, Shabba Maria. Beaucoup d'autres artistes et DJ seront là pour vous. En collaboration avec Canal Algérie, les 30 ans du rail. يا الخداع يا الكذاب فرج عني الهموم يا من ترى دم ماشي ذنبك، دم تاع بابا هو اللي ما راهوش حبيس العقل. انا النار راهي تكوي فيا من الغلا وما نتهناش حتى يهدر ويقر. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش درت يا ربي؟ واش تحبي نقول لك يا بنتي؟ ماذا بيا لو كان يتبدل. على هذا ما لازمش نقعدوا ساكتين، سينو راح نندموا. كيفاش نطلب منه ما عندي لا خلق. Retrouvez Souffrance d'une femme, Mouhanad Imra'a, tous les jours, sauf les vendredis et dimanches, à 14h30 sur Canal Algérie. أغلى لقب في سهرة الذهب، الجميع ينتظر والكل يترقب. يوم الفصل، 6 نجوم يتنافسون على الجائزة الكبرى، الكرة الذهبية الجزائرية. هلال العربي سوداني، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، سفيان فغولي، رياض محرز، فوزي غلام، الكرة الذهبية الجزائرية. من هو اللاعب الذي سيعانقها؟
ومن هو النجم الذي سيقدمه. موبيليس الراعي الرسمي للكرة الذهبية الجزائرية وبمساهمة التلفزيون الجزائري أدي ديسبلاي رامي متروبوس وإيريسات. نحن قررنا. نحن اللي هي أنا. هي نحن. إيه أنا هي. شو انتي؟ كنتي في الشونطي. انتيك البونتيست. العمري واقف. كيقول شوربه يقول الصوبه ولا الثوربه؟ قسيم انا نتصاربك. شيخ قالوا باي باي. Delti, tous les jours à 18h30 sur Canal Algérie. Après Yassine Brahimi, 6 joueurs font partie du cercle fermé des prétendants au Ballon d'Or, mais un seul sera sacré. Qui de Ferrouli, Slimani, Roulam, Brahimi, Mahrez ou Soudani sera sacré Ballon d'Or. Retrouvez la cérémonie de la 15e édition du Ballon d'Or ce dimanche à partir de 21h en direct sur Canal Algérie. Article 42 bis. Dans le respect des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient sans discrimination, notamment des droits suivants. La liberté d'opinion, d'expression et de réunion, un temps d'antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national, le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement tel que fixé par la loi. L'exercice du pouvoir au plan local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. La loi détermine les modalités d'application de la présente disposition. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Ce matin, d'abord, le projet de révision de la Constitution. On s'intéresse ce matin à l'article 39 de ce texte. Il est relatif aux garanties apportées à la protection de la vie privée des citoyens. Les éclairages dans ce journal. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Sellal, en visite de travail hier à Alger, il annonce la création prochaine de 2 centres de transplantation d'organes dans les wilayas de Tlemcen et de Batna. Le ministre, donc, Abdelmalek Bourdief, qui était en visite de travail hier dans la capitale. Et puis l'histoire de notre patrimoine mise en valeur à travers le travail d'une association locale de Miliana qui a pris l'initiative de réparer la tour d'horloge du centre-ville. Un reportage à suivre dans ce journal. Pour commencer d'abord, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramdan Lamamra, prend à partir d'aujourd'hui, il prend part à une réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette réunion se tient à Addis Abeba en Éthiopie. C'est une rencontre de 3 jours. Elle est consacrée à la mise en œuvre de l'agenda 2063 à travers l'examen de